Vous la connaissez, elle? Nathalie Goulet, une sénatrice. Et je pense qu'il y a des gens qui vont pas être contents. Écoutez. Enfin, une bonne nouvelle. Vous avez entendu la dernière en date au Sénat? Ils ont adopté une loi contre les privilèges des anciens présidents et anciens ministres. Écoutez plutôt la vidéo et vous me direz après ce que vous en pensez. Mais je fais quand même un petit récapitulatif pour bien comprendre à quoi on échappe. Alors, elle, c'est la sénatrice Goulet. C'est elle qui a fait cet amendement. C'est un amendement qu'elle a proposé au Sénat hier. Mais retenez bien, à la fin de la vidéo, il y a un monsieur qui va parler. C'est Patrick Mignola. C'est celui qui fait le lien entre l'Assemblée et le Sénat. Hein, parce qu'il faut un coursier, apparemment. Ils peuvent pas se parler entre eux, je ne sais pas. Enfin bon. Lui, c'est lui qui représente, si vous voulez, c'est lui qui représente le gouvernement, puisqu'il fait partie du gouvernement de Bayrou. Écoutez ce qu'il dit à la fin. C'est extraordinaire. 3 amendements en discussion commune. Le 2035, Madame Goulet. Vous êtes content, c'est un amendement qui devrait recevoir votre accord enthousiaste, car en effet, je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, qui dans l'ensemble ne sont pas des grands nécessiteux de la République, qui ont tous un certain nombre de retraites et qui ont tous des postes de consultants. En tous les cas, j'ai vérifié, franchement, personne n'est au resto du cœur. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, avec une délinquance de terrain ou avec des risques internationaux qui peuvent être d'agression, qui peuvent être d'espionnage, qu'on se représente que des anciennes personnalités qui ont occupé des fonctions très importantes dans la République puissent avoir un service de déplacement et surtout de protection, et puissent avoir, parce qu'ils sont sollicités par nos concitoyens, parce qu'ils sont identifiés en tant que tels, la possibilité d'avoir un secrétariat. Le gouvernement donne un avis défavorable à ces 3 propositions, même la plus modérée. Je mets aux voix l'amendement 2035 qui a reçu un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et il fait tomber les 2 suivants. Donc je vous donne quand même quelques détails importants. Voilà à quoi on va échapper si vraiment la loi est adoptée au Sénat. Enfin, je pense que c'est adopté, mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une petite dinguerie. Rappelez-vous combien nous coûtaient nos anciens présidents, anciens premiers ministres. Vous avez 16 anciens ministres et 2 anciens présidents. Vous avez Sarkozy et Monsieur Hollande. Et tous bénéficiaient de privilèges très très indécents. Ils avaient donc des locaux meublés, sans loyer et ni impôts à payer, hein, c'est gratuit. Et on ne parle pas de petits logements dans des quartiers pourris, hein. C'est vraiment des adresses qui ont pignon sur rue. Hein. C'est par exemple la villa Montmorency pour François Hollande. C'est un 300 mètres carrés dans le 8e arrondissement. Hein. Regardez un petit peu. Un des quartiers les plus chics de Paris. Il avait donc une voiture de fonction avec chauffeur, hein, je répète, mais bon. Et 3 personnels de service à plein temps et 1 garde du corps. Et c'est nous qui payons. C'est nous. Pourquoi? Et ceci à vie. On a aussi Édouard Balladur, ancien ministre, et Édith Cresson, qui a 94 ans, qui depuis 32 ans, elle bénéficie de tous ces privilèges que nous payons. Ça fait plus de 30 ans. Tout ça, normalement, c'est possible que ce soit terminé. Un autre exemple, vous avez François Hollande, qui est un ancien président de la République, ancien député. Il touche 35 000 euros de retraite cumulée, hein, avec tout ce qu'il a fait. Net, hein, de retraite. Donc chaque mois, il touche cette somme. Vous imaginez? Et on lui offre appartement meublé, collaborateur, secrétaire, chauffeur, voiture, sécurité. Non, ça suffit. Et en plus de ça, il est de nouveau député, hein, depuis les législatives. C'est une blague. Et en plus, il est toujours consultant rémunéré. C'est comme Sarkozy. Il offre ses services comme consultant. C'est des sommes astronomiques, hein, qu'il touche. Hein. Chaque fois qu'il y a des colloques, hein, il y a plusieurs personnes qui viennent pour écouter le sage. Donc, comme je vous le disais, il y a un amendement déposé par la sénatrice Nathalie Goulet au budget 2025. C'est quand même fou que des anciens représentants qui devraient donner l'exemple, parce qu'on nous demande de nous serrer la ceinture. L'heure est grave, ils nous font peur, ils nous mettent des lois que pour nous taxer, et que ces gens-là se permettent, ne voient aucune gêne, qu'on leur offre autant de privilèges, et ceci à vie. À vie, on paye. Vous avez vu l'ancien président de la République, Giscard d'Estaing? Il nous a coûté 144 millions, et ça c'est juste ce que l'on sait, parce qu'on apprend des petites choses par-ci par-là, hein. Donc c'est pas normal. Il est parti en 81, et jusqu'en 2017, on a payé tous ces privilèges, et même beaucoup plus que ce
qu'on consacre pour Monsieur Sarkozy et Hollande. C'est pas normal. Mais je suis sûr qu'il a touché beaucoup plus. Parce que quand il allait au Conseil constitutionnel, il a touché encore du fric. Les 2 dernières années de sa vie, alors qu'il était à moitié crevé. C'est incroyable. Donc il y a un amendement, vous avez vu la vidéo, ça a été adopté. Donc j'espère que ça va être fait. Vous avez vu quand même que le monsieur n'était pas d'accord. Il a récusé toutes les demandes. Non, on n'est pas d'accord, non, tout. Non, on veut pas de discussion, c'est non. Eh ben si, c'est passé quand même. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce normal que nous, on nous demande de nous serrer la ceinture parce que finalement c'est nous qui payons tout ça, alors que eux, ça ne les gêne pas du tout. Plus toute cette corruption, mais il y en a ras le bol, j'en ai marre d'en parler, mais il y en a.